voici pour le day 3. Aujourd'hui, le programme c'est quoi le programme? Le palais de Jeonbukgung. Le palais de Jeonbukgung. Je sais pas c'est quoi. Donc un palais, vous en direz plus sur Village. place. Ensuite le Hanok Village, donc là où... Hein? Insadong. Et ensuite Insadong. Mais genre le Hanok Village, c'est genre là où vous pouvez emprunter des tenues traditionnelles nana et tout. Nous je pense pas qu'on va le faire parce qu'il fait trop chaud en fait. Et se changer devant tout le monde, porter les mêmes vêtements que tout le monde a porté et tout. Et après ce soir on verra. Mais du coup pour la journée c'est ça. Le palais déjà je crois que ça prend à peu près la matinée parce qu'on veut voir changement de garde. Là du coup ça c'est à 10h. Ensuite on va visiter. Ensuite il y a le Hanok Village du coup. Et donc c'est à peu près tout pour ce matin. Regardez comment elle est habillée. C'est trop stylé, mais comment elle doit avoir trop chaud. Moi j'ai trop chaud. Ok, donc la petite pause au palais. Il commence à pleuvoir en fait. Enfin, il pleut pas de ouf, genre quelques petites gouttes, mais il pleut quand même. Et en fait il fait super chaud. Enfin il fait pas forcément chaud parce qu'il n'y a pas de soleil. Il y a que des nuages, mais il fait super humide. Du coup le temps il est assez lourd. Donc petite pause pour moi. Les autres ils ont commencé, mais là pour l'instant je m'arrête un peu. Et aussi c'est assez redondant au niveau paysage parce que c'est les mêmes bâtiments, donc un peu ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure et tout. Donc pour l'instant petite pause. Ok, dégustation des... Comment ça s'appelle? Vas-y. Je sais pas. On dirait des cocos. Il l'a mis dans une boîte et tout alors qu'il vient de la faire. C'est grave style. Ils sont drôles, ils font chaud quoi. Ah c'est grave dur. Non. Si. C'est dur. Un neutre. Ah. Ah bah bravo. C'est sticky. Oh, c'est la honte. Mange tout d'un coup. Non, je vois leur réaction au père. C'est grave spécial. Voilà. Alors, toi, t'aimes bien? Moi j'aime bien la bande. Ensuite, t'aimes bien? Moi j'aime bien, mais je vais pas manger la jaune 4 genre. Ouais, voilà. Donc là, comme vous avez vu, je suis à Samsigi, le mall à Insadong. Les boutiques, en fait, c'est pas des boutiques modernes, c'est vraiment des boutiques genre dans le style artisanal. Du coup, c'est pas trop mon délire. Donc là, je suis en train d'attendre que les autres ils font un tour et moi, en attendant, je suis assise à rien faire. Et après, normalement, on va manger ici. Perso, j'ai pas trop faim, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la chaleur ou ce soit, mais j'ai pas hyper faim. J'ai surtout soif. Donc voilà, donc après on va manger, et après on va faire le village de Hanok. Normalement on devait faire le village de Hanok avant Insadong, mais comme il a plu, on s'est dit vas-y on va aller ici vu que c'est un endroit fermé et ensuite on ira au village quand ce sera un peu plus sec.
les gars, il y a tous mes acteurs préférés. Oh my god. Exo ma vie. C'est où le moche? Quoi? T'as dit quoi? C'est où le moche? Avec le nez On vient d'arriver au Bukchon Hanok Village. On a grave pris du temps pour trouver le chemin. On a dû demander à un chauffeur de bus, mais trop gentil, il nous a montré. Et donc bah, c'est parti. On vient enfin de rentrer du Hanok Village, c'était trop bien. C'était surtout très beau, enfin c'est vraiment un paysage que vous voyez pas n'importe où, donc c'est... Franchement j'aime trop, genre c'est le style de truc que j'aime bien visiter. Du coup on a pu prendre quelques photos, c'est vrai qu'il y avait du monde. Mais ça va, on a quand même pris quelques petites photos sympatoches. Bon voilà, c'était tout pour cette journée. Ce soir on va aller peut-être à Myeongdong pour manger. Mais on va y aller vraiment de suite parce que demain on a une grosse journée qui nous attend encore. Je vous présenterai le programme demain. Et c'était tout pour le day 3. Du coup on a pris Pork Belly. Ouais, Pork Belly. J'appelle son fait baguette. Day 4. Aujourd'hui, la DMZ, zone démilitarisée. Donc en gros c'est la zone démilitarisée entre la Corée du Nord ainsi que la Corée du Sud. Et donc bah, c'est ce qu'on va visiter aujourd'hui. Moi je veux voir Corée du Nord. Tu vas rentrer à l'intérieur, il fait trop chaud. Là il y a le drapeau, mais je comprends pas. Ouais. Là il y a un bout du grillage et en fait il y a des grillages tout au long. Il y a le grillage tout au long de la DML. Pardon. Donc là en fait cette ligne noire là c'est la DML. Et du coup là vous avez un truc en rouge. Et du coup là c'est Voilà, le là c'est le North Fokker. Korea, et là Ok, c'est le South Korea, donc chacun c'est ça. Le lac Et nous on est au niveau de ça. c'est là. Non, des marques ça. Du coup là je vais vous expliquer. Donc la ligne blanche, la DML. Et en fait, donc là, partie nord, partie sud. Et donc en fait, de là jusqu'à 2 km ici, on va dire, c'est la zone démilitarisée. Et de là jusqu'à 2 km partie sud, c'est une autre zone démilitarisée. Du coup en gros, vous avez une zone comme ça, qui fait 4 km de large et qui est démilitarisée après. Et donc là, vous pouvez voir que ça de la DML, mais en vrai elle est hyper longue, elle fait un truc masse, comme on peut voir sur le plan. Et donc voilà. Il y a la dame derrière. Du coup, tout à l'heure, je voulais vous expliquer dans le magasin, mais j'avais trop chaud, il y avait trop de bruit, donc voilà, on va vous expliquer maintenant. Donc, on est allé dans le tunnel, donc c'est le tunnel. Troisième. En gros, ouais, donc en fait, il y avait 4 tunnels en tout. Pour Donc, qui ont été découverts, mais il y en a différentes dates, mais plus. voilà. Et ouais, c'est sûr, il y en a plus. Et du coup, nous, on est allé dans le troisième, donc le troisième plus long. Et oh là. Il fait environ 1000 mètres, un peu plus de 1000 mètres. Et en 1600, gros, c'est 1600. Et en gros, ils ont pris 5 ans pour construire parce qu'en fait, ils pouvaient construire que mètre par mètre, genre 1 mètre chaque jour. Et Pour pas faire de bruit. Ouais, pour pas faire de bruit. Et du coup, là, on a visité du coup le troisième tunnel. Et en fait, le truc, c'est que donc le tunnel a été fait par les North Koreans. Et Non, du le coup- truc qu'on a visité, c'est ça. Non. Le, Si. le South Korean, c'est le truc qu'on descendait, Oui, et le c'est North ça. Korean, c'est à l'intérieur, c'est le North Non, Korean. si. Non, elle a dit qu'on peut pas aller dans la partie. Donc en gros, on a le tunnel donc, qui est fait par les Coréens du Nord. Et du coup, pour accéder à ce tunnel-là, on avait un autre tunnel, mais celui-là, il était fait beaucoup plus tard par les South Koreans pour qu'on accède en fait au tunnel, au vrai tunnel. Et en fait, c'était trop fatigant. Déjà, on a fait quoi 200 mètres à peu près, le tunnel normal, mais ça, le tunnel comme ça, c'était encore plus grand. Enfin, c'était aussi 150. 350 mètres. Du coup, 350 mètres en pente, aller-retour.
Et pendant les 200 mètres là de tunnel, on devait être accroupi en fait. Et on avait des casques jaunes. Et il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau, ça c'était goûtait humide, partout. ouais. Mais par contre, ils étaient super frais, ça c'était top. Heureusement. Et du coup, au bout, en fait, on est arrivé à une barricade. Donc en gros, dans le tunnel, les South Koreans, ils ont fait 3 barricades pour que les Nord-Coréens ne peuvent pas revenir. Et on a vu donc en fait, une barricade, en fait, c'est le mur, un mur dans le tunnel. Et il y avait un petit carré, du coup, on pouvait voir la deuxième barricade. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté tout à l'heure à la boutique Line Friends. Normalement je vais faire un haul de tout ce que j'ai acheté durant le voyage, mais là je voulais vraiment vous montrer. Oh my god. Yes. So, de base je voulais garder la boîte, mais je pense que je vais pas la garder parce que c'est vraiment trop gros. Oh, sorry. Donc là voilà. Et voilà, c'est tout. Plus simple tu meurs. Trop mignonne, je suis trop contente. Day 4. Oupsie, je m'étais trompée, c'est day 5. Alors hier, j'ai arrêté de filmer après la dialysée parce que on a juste fait Myeongdong, le quartier de Myeongdong encore, du coup ça servait à rien que je vous refilme ça. Mais je vous ai montré ce que j'ai acheté là-bas, donc la pluche. Ah, comme ça m'étonne. Et du coup, c'est tout ce qu'on a fait hier, après on a mangé le soir. Sinon je suis malade, oh là là. Ça c'est à cause de la clim et tout, j'avais fait chaud, après tu rentres dans la clim et tu fais un wouh. Donc ce matin c'est quartier de Gangnam et le Starfield Library. Ensuite cet après-midi c'est quartier Itaewon et du coup NCO Tower avec. Et ensuite le soir, comme d'hab le soir on sait jamais. Et donc voilà pour le programme de la journée. Là on vient d'arriver à Gangnam et on est au Starfield Library. Donc là on est dans le mall de Starfield Library. En fait c'est une librairie, mais à côté, enfin autour, je sais pas comment expliquer, genre vous avez la librairie et en fait quand vous êtes en dessous là, bah il y a plein de magasins en fait, il y a un petit mall, attendez. Genre il y a plein de petits magasins comme ça. Du coup là on va sortir pour aller voir les mains de Gangnam Style là, vu qu'on est à Gangnam. Et ensuite il y a le SM Town Coex juste en face. Donc voilà.
après le SM Town Quakes, là, on est parti manger à McDonald's coréen. Du coup, moi j'ai pris c'était pas de cheeseburger parce qu'il n'y avait pas de cheese, mais en gros un burger au bulgogi. Donc là, on va aller à Seoul Tower comme prévu. Et j'espère qu'il ne fera pas trop chaud là-haut. Enfin là, il est hyper chaud. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'un des jours le plus chaud de la semaine. Mais j'espère que ce sera bearable, supportable. Super. On va acheter des trucs pour faire la dégustation. Donc là, j'ai déjà acheté ça. On prend ça, je prends bibimbap. Tu prends quoi toi? Moi, je vais prendre Chocolat. chocolat. Ça, c'est quoi? Ou à la fraise. Je vais prendre à la fraise. En fait, on a vraiment pris les trucs de base. Genre les trucs enfin, pas qu'on connaît bien, mais qu'on a vu dans les tramas et tout. Ouais. Vas-y, on va prendre ça. C'est bon? Day 6. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour à Séoul. Donc, Seoul. De base, on a dit c'est journée assez libre. Mais du coup, on a prévu de faire Hongdae, c'est-à-dire, enfin la dernière fois on a fait Hongdae mais juste by night. On a plus visité le quartier en mode regarder les lumières et tout. Et du coup aujourd'hui ça va être surtout journée shopping. Donc Hongdae et ensuite cet après-midi, je pense qu'on va rentrer, on va se reposer. Ensuite le soir on va ressortir à Myeongdong. Et voilà, donc c'est une journée assez chill, pas du tout buzzy ou quoi que ce soit. Et voilà. Ah sinon, je me suis fait piquer par un truc là, c'est tout rouge. Ça me gratte, c'est horrible. C'est horrible. Sinon, demain c'est direction Japon. Donc on va aller à Tokyo pour la première ville. Et j'ai trop hâte. Voilà. Elle est bonne l'eau, hein. On a commandé medium spicy. C'est plaisir, Regarde, ton pain est tout rouge. Il y avait genre no spicy, il y avait medium, plus spicy et vraiment spicy. Nous on a pris medium parce on a pris medium. Et les gars, franchement même moi genre, je mange pimenté mais là je suis en train de transpirax là. Wouh. J'ai enfin acheté ma fraise. Donc, à l'intérieur, c'est une fraise enrobée de chocolat et enrobée d'un truc, je sais pas, c'est une sorte de pâte. On va goûter ça ensemble. Tu sais que le maillot de l'équipe de Corée, il est sur la partie. C'est pas du chocolat, en fait, c'est de la pâte d'haricot, mais c'est grave bon. Mais du coup, je suis déçue, moi je pensais que c'était du chocolat. Donc là, c'est le dernier soir à Seoul et demain, on doit partir de l'hôtel vers 7h30. En vrai, j'ai grave bien mangé un street food. Enfin, mon ventre il est pas aussi rempli que dans un restaurant. Me juge pas. Mon ventre il est pas aussi rempli que dans un restaurant, mais en vrai, c'était pas mal. Genre, j'ai bien aimé le lobster.
Et les brochettes. En fait, la brochette était grave piquante parce que mon père il a mis là la sauce piquante dessus, mais c'était grave bon quand même. Pour la fraise, je vous avouerai que je suis assez déçue parce que je pensais que c'était du chocolat, mais ça restait bon. Oh là là, il y a EXO derrière moi. En fait, il y a Banana Republic juste derrière moi, du coup, il y a toutes les chansons de EXO puisqu'ils sont genre égérie de cette marque, mais oh là là, il y a Promise. Il y a Promise. con này con bỏ đâu đó, con bỏ sắc con nào. Bye bye Myeongdong, bye bye. On est grave à l'aise en mode je suis quoi. Donc aujourd'hui c'était le dernier jour pour Séoul et en fait je suis actuellement à Tokyo, mais je voulais faire cette petite vidéo récapitulative de mon voyage puisque j'ai clôturé le vlog. Du coup, que dire, j'ai adoré la Corée, j'ai trop aimé. Mon quartier préféré définitivement c'est Hongdae. Et ouais, franchement j'ai trop adoré parce que c'est mon domaine genre K-pop, drama, c'est vraiment mon truc de ouf. Donc voilà, et sinon ouais, une semaine pour Séoul seulement c'est largement suffisant. Il y a quelques petits trucs que j'ai pas pu faire, mais c'est normal, je pouvais pas faire pendant ce voyage, genre le studio 1 Million là, je pouvais pas le faire vu que tout le monde le faisait pas, donc j'allais pas me promener à Gangnam tout seul, enfin bref. Mais en tout cas j'ai adoré, j'ai trop bien profité, j'ai hyper bien mangé. Ah par contre je suis déçue de ne pas avoir mangé jjajangmyeon. C'est un plat que je voulais vraiment goûter mais j'ai pas eu l'occasion en fait. Donc voilà, mais sinon c'était hyper cool. Et j'espère que ce vlog aidera peut-être certains pour avoir des idées sur les activités à faire à Séoul. Donc maintenant j'ai commencé le vlog de Tokyo, enfin du Japon. Et c'est tout. Ciao.